La sève de l'Esprit t'emporte vers le Père. Nous te disons adieu, mais c'est un autre Dieu qui est le Dieu de vie. Mais c'est un autre Dieu qui est le Dieu de vie. Au royaume où tu t'enfantes, toute nuit devient lumière. Le sang du Christ en croix t'emporte vers le Père. Nous te disons adieu, mais c'est un autre Dieu qui a tout fait pour toi. Mais c'est un autre Dieu qui a tout fait pour toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Merci, frères et sœurs, d'être venus cet après-midi entourés de votre amitié, de votre sympathie, la famille de notre sœur Julia et tout spécialement sa fille Yvette, qui, nous le savons, a été tant dévouée, tant au service de sa maman. Nous lui redisons toute notre amitié en ces moments difficiles que sont ceux de la séparation. Nous nous rappelons au début de cette Eucharistie que notre sœur Julia est souvent venue dans cette église. Elle venait y rencontrer notre Dieu de tendresse et d'amour. Elle venait écouter sa parole pour en vivre semaine après semaine. Elle venait aussi recevoir son pain de vie, son pain de force. Et ainsi, petit à petit, au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années, elle s'est préparée à entrer avec certitude dans le royaume des cieux. Aussi, est-ce avec beaucoup de confiance que nous prions cet après-midi le Seigneur pour qu'il ouvre largement les portes d'entrée de son royaume à notre sœur Julia. Nous allons nous souvenir que depuis le jour de son baptême, Julia s'est laissée guider par le Christ qui est pour chacun de nous lumière qui nous conduit avec certitude vers le Père. Nous allons nous rappeler cette présence du Christ dans le cœur de notre sœur Julia, mais aussi dans le cœur de chacun de nous, en allumant les cierges qui se trouvent devant notre sœur Julia. Nous ranimons cette flamme près de Julia, notre sœur, cette flamme qui vient de toi, Seigneur, qui nous rappelle que tu es pour chacun de nous la véritable lumière, qui nous aide à mener à bien notre traversée terrestre, que cette flamme soit maintenant pour nous, qui sommes peinés du départ de Julia, qu'elle soit pour nous lumière et qu'elle nous éclaire pour que nous repartions d'ici dans l'espérance. Nous allons maintenant rendre grâce au Seigneur, c'est le sens de l'Eucharistie, remercier le Seigneur de nous avoir donné notre sœur Julia, le remercier aussi pour l'amour, l'extraordinaire amour dont il a gratifié notre sœur durant toute sa vie,
nous allons nous préparer à cette longue prière de louange qu'est l'Eucharistie en demandant pardon au Seigneur. Le Seigneur ne peut venir en nous faire des merveilles que si nous nous reconnaissons petits, pauvres, comme des enfants. C'est à ce moment seulement que le Seigneur peut venir nous combler de sa miséricorde et de son amour. Seigneur Jésus, par ton sang versé sur la croix, tu effaces nos péchés. Prends pitié de nous. Par ta résurrection du tombeau, tu nous arraches à la mort, prends pitié de nous. Christ, Seigneur Jésus, par ton entrée dans la gloire, tu nous ouvres la vie. Prends pitié de nous. Nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, n'oublie pas ce que tu es pour les tiens, un Père qui aime à pardonner, un ami qui ne ferme jamais son cœur. Écoute-nous quand nous te prions pour ta servante Julia, que tu viens d'appeler à toi. Tant qu'elle a vécu au milieu de nous, tu as été son espérance et sa foi. Maintenant, reçois-la dans ta maison, à la place que tu as préparée. Ouvre-lui tes bras et donne-lui le bonheur que rien ne peut détruire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit pour les siècles des siècles. Vous pouvez vous asseoir. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire que Dieu va bientôt révéler en nous. En effet, la création aspire de toutes ses forces à voir cette révélation des fils de Dieu. Car la création a été livrée au pouvoir du néant, non parce qu'elle l'a voulu, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance, elle aussi. Elle sera libérée de l'esclavage, de la dégradation inévitable, pour connaître, elle aussi, la liberté, la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière crie sa souffrance. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, nous crions en nous-mêmes notre souffrance. Nous avons commencé par recevoir le Saint-Esprit, mais nous attendons notre adoption et la délivrance de notre corps. Parole du Seigneur. Le Seigneur
il me mène pour y refaire mon âme. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait mon cœur. Il me guide par le juste chemin, pour l'amour de son nom. Passerai-je un ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal. Près de moi, ton bâton, ta houlette sont là qui me consolent. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait mon cœur. Devant moi, tu as prêt une table face à mes adversaires. D'une onction, tu me parfumes la tête et ma coupe déborde. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Alléluia, Alléluia. Soyez vigilants et demeurez dans la prière, pour qu'il vous soit donné de tenir debout en présence du Fils de l'homme. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il disait cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insensées et 5 étaient prévoyantes. Les insensées avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes de l'huile en réserve. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les insensés demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous, allez plutôt vous en procurer chez les marchands. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivent à leur tour et disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. En ce moment où nos cœurs pleurent le départ de notre sœur Julia,
la parole de Dieu nous invite à l'espérance. Elle nous parle aujourd'hui de jeunes filles insensées et prévoyantes. Les insensés se voient refuser l'accès au royaume des cieux, accordé cependant aux prévoyantes qui ont de l'huile en réserve pour cette lampe qui doit éclairer le chemin du royaume. De l'huile sainte. Notre sœur Julia en a reçu sur son front à plusieurs reprises sur son chemin de foi, sur ce chemin qui doit nous conduire au ciel. Ainsi, au jour de son baptême, au jour de sa confirmation, puis aussi en recevant le sacrement des malades. Cette huile sainte est le symbole de l'esprit de vie, l'esprit de force, l'esprit d'espérance, de sagesse, cet esprit qui a patiemment fortifié dans le cœur de Julia le grand désir propre à tout être humain, c'est-à-dire le désir d'aimer et le désir d'être aimé. C'est ainsi que Julia, très tôt, a aimé son Seigneur. Le Seigneur qui lui a permis de venir habiter dans son cœur intérieur. Le Seigneur qu'elle a souvent rencontré dans la prière personnelle, mais aussi dans la prière de l'Église, en venant notamment chaque dimanche à la messe et en recevant chez elle, quand elle ne pouvait plus venir ici, le Seigneur à domicile. Et puis Julia a répondu à l'attente du Seigneur en s'efforçant d'aimer les siens. Et nous savons avec quel dévouement elle a soigné son mari durant de longues années. Nous savons aussi combien elle a aimé sa fille Yvette, ses amis, combien elle a mené aussi une vie droite. Ainsi, notre sœur Julia s'est efforcée de vivre selon l'esprit profond de l'Évangile, cet esprit qui a été résumé par Jésus en 2 phrases « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » À tous ceux et toutes celles qui sont fidèles à cette double exigence, l'entrée du royaume de Dieu est assurée, avec la grâce du Seigneur bien sûr, puisque c'est lui et lui seul qui nous sauve, mais avec notre collaboration. Amen. Prions maintenant ensemble le Seigneur, faisons-le avec confiance. Le Seigneur écoute et exauce toujours la prière de ceux qui s'adressent avec lui avec beaucoup de cœur. Seigneur, nous voudrions d'abord te remercier, puisque c'est le sens de notre présence ici dans cette Église, te remercier du fond du cœur pour notre sœur Julia, pour tout ce qu'il y a eu de beau dans sa vie, pour tout l'amour, toute l'amitié que nous avons reçue d'elle. Seigneur, merci. Nous te prions de l'accueillir dans ton royaume d'amour, de lumière et de paix.
nous te prions. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, souviens-toi de nous. Seigneur, nous te prions pour chacun de nous. Tu nous as créés pour vivre éternellement. Notre passage terrestre est notre chance pour accéder un jour dans ton royaume. Aide-nous, Seigneur, à vivre notre traversée terrestre en mettant dans le quotidien de nos vies de l'amour, beaucoup d'amour. Nous te prions. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, souviens-toi de nous. Nous te prions, Seigneur, pour la famille de notre sœur Julia, tout spécialement pour sa fille Yvette. Donne-lui ton esprit de courage, ton esprit de consolation. Nous te prions. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, souviens-toi de nous. Enfin, Seigneur, donne-nous la joie de revoir notre sœur Julia au jour de la résurrection, elle, son mari, tous ceux que nous avons connus et aimés. Nous te prions. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, souviens-toi de nous. Merci, Seigneur, d'écouter nos prières, celles que nous venons de formuler, mais aussi celles que nous portons dans l'intimité de nos cœurs. Loué sois-tu par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui nous invite à te prier avec confiance. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, en te présentant cette offrande pour le salut de ta servante Julia, nous faisons appel à ton amour. Elle l'a vu en ton Fils un sauveur plein de bonté. Fais qu'elle trouve maintenant en lui l'ami dont elle n'a rien à craindre. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, oui, nous sommes destinés à mourir, mais quand la mort nous atteint, nous qui sommes pécheurs, ton cœur de Père nous sauve par la victoire du Christ qui nous fait revivre avec lui. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire réelle. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Jean-Paul, notre évêque André Lucien et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de Julia, que tu as appelée auprès de toi, puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils. Accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Sainte Julie, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, tu nous invites maintenant à prier ton Père et notre Père. Nous le faisons en toute confiance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Comme nous pardonnons aussi. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, toda eis requiem.
beata mundi, dona eis requiem, Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole. Ajoute un couvert, Seigneur, à ta table. Tu auras aujourd'hui un convive de plus. Ajoute un couvert, Seigneur, à ta table. Reçois le bien chez toi, il était notre ami. Tu es venu t'asseoir aux tables des pécheurs pour faire de leur repas des havres de pardon. Ajoute un couvert, Seigneur, à ta table. Tu auras aujourd'hui un convive de plus. Ajoute un couvert, Seigneur, à ta table. Reçois le bien chez toi, il était notre ami. Tu connais mieux que nous le secret de nos vies. Tu sais qu'en ton amour repose notre espoir. Ajoute un couvert, Seigneur, à ta table. Tu auras aujourd'hui un convive de plus. Ajoute un couvert, Seigneur, à ta table. Reçois le bien chez toi, il était notre ami. Tu nous rassembles tous pour partager ton pain, lumière au cœur du monde, soleil en nos destins. Ajoute un couvert, Seigneur, à ta table. Tu auras aujourd'hui un convive de plus. Ajoute un couvert, Seigneur, à ta table. Reçois le bien chez toi, il était notre ami. Tu donnes leur vêture aux humbles lys des champs, d'une armure de paix, tu couvres tes enfants. Ajoute un couvert, Seigneur, à ta table. Tu auras aujourd'hui un convive de plus. Ajoute un couvert, Seigneur, à ta table. Reçois le bien chez toi, il était notre ami.
Seigneur, toi qui es plus fort que la mort, nous te prions pour notre sœur Julia qui vient de quitter cette vie. Permets que, purifiée par cette Eucharistie et dégagée de ses fautes, elle connaisse les joies de la résurrection par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Avant de nous quitter, nous allons confier notre sœur Julia à la miséricorde du Dieu très bon, que nous pouvons prier en ces termes. Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. Quand la nuit de la mort la retire à nos yeux, que se lève pour elle ton soleil sans déclin. Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. Elle n'est plus parmi nous, qu'elle soit auprès de toi. Nous savons ta tendresse, tu accueilles et tu pardonnes. Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. Par l'amour de ton Fils, elle t'appartient déjà, qu'elle vive en ta présence et partage ta gloire. Prends avec toi, Seigneur. Julia, notre sœur, nous te disons adieu, jusqu'au jour bienheureux où nous te reverrons. Sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend, et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi. Quand les portes de la vie s'ouvriront devant nous, dans la paix de Dieu nous te reverrons. Sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend, et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi. Seigneur notre Dieu, avec toute notre affection, nous te recommandons notre sœur Julia. Ton amour l'a accompagnée tout au long de sa vie. Délivre-la maintenant de tout mal. Elle a quitté ce monde qui passe
Conduis-la auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix, avec ton Fils et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherchée. Allons dans la paix du Christ. Sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend, et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi. Par le sang de Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, le pardon de Dieu te délivre. Sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend, et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi. L'eau qui t'a donné la vie lavera ton regard, et tes yeux verront le salut de Dieu. Sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend, et les bras de Dieu s'ouvriront pour La sève de l'Esprit t'emporte vers le Père. Nous te disons adieu, mais c'est un autre Dieu qui est le Dieu de vie. Mais c'est un autre Dieu qui est le Dieu de vie. Au royaume où tu t'enfantes, toute nuit devient lumière. Le sang du Christ en croix t'emporte vers le Père. Nous te disons adieu, mais c'est un autre Dieu qui a tout fait pour toi. Mais c'est un autre Dieu qui a tout fait pour toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Merci, frères et sœurs, d'être venus cet après-midi, entourés de votre amitié, de votre sympathie, la famille de notre sœur Julia et tout spécialement sa fille Yvette, qui, nous le savons, a été tant dévouée, tant au service de sa maman. Nous lui redisons toute notre amitié en ces moments difficiles que sont ceux de la séparation.
nous nous rappelons au début de cette Eucharistie que notre sœur Julia est souvent venue dans cette église. Elle venait y rencontrer notre Dieu de tendresse et d'amour. Elle venait écouter sa parole pour en vivre semaine après semaine. Elle venait aussi recevoir son pain de vie, son pain de force. Et ainsi, petit à petit, au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années, elle s'est préparée à entrer avec certitude dans le royaume des cieux. Aussi, est-ce avec beaucoup de confiance que nous prions cet après-midi le Seigneur pour qu'il ouvre largement les portes d'entrée de son royaume à notre sœur Julia. Nous allons nous souvenir que depuis le jour de son baptême, Julia s'est laissée guider par le Christ qui est pour chacun de nous lumière, lumière qui nous conduit avec certitude vers le Père. Nous allons nous rappeler cette présence du Christ dans le cœur de notre sœur Julia, mais aussi dans le cœur de chacun de nous, en allumant les cierges qui se trouvent devant notre sœur Julia. Nous ranimons cette flamme près de Julia, notre sœur, cette flamme qui vient de toi, Seigneur, qui nous rappelle que tu es pour chacun de nous la véritable lumière, qui nous aide à mener à bien notre traversée terrestre, que cette flamme soit maintenant pour nous, qui sommes peinés du départ de Julia, qu'elle soit pour nous lumière et qu'elle nous éclaire pour que nous repartions d'ici dans l'espérance. Nous allons maintenant rendre grâce au Seigneur, c'est le sens de l'Eucharistie, remercier le Seigneur de nous avoir donné notre sœur Julia, le remercier aussi pour l'amour, l'extraordinaire amour dont il a gratifié notre sœur durant toute sa vie. Nous allons nous préparer à cette longue prière de louange qu'est l'Eucharistie en demandant pardon au Seigneur. Le Seigneur ne peut venir en nous faire des merveilles que si nous nous reconnaissons petits, pauvres, comme des enfants. C'est à ce moment seulement que le Seigneur peut venir nous combler de sa miséricorde et de son amour. Seigneur Jésus, par ton sang versé sur la croix, tu effaces nos péchés. Prends pitié de nous. Par ta résurrection du tombeau, tu nous arraches à la mort, prends pitié de nous. Christ